Shabbat Shalom, nous sommes donc le Shabbat Tetzavé. Tetzavé, donc c'est la deuxième paracha qui parle du Beth Amikdash, du Mishkan, du tabernacle, c'est-à-dire de tous les ustensiles qu'on devait faire pour faire une maison pour Dieu. Et on parle plus précisément des habits du Kohen simple, qui avait 4 habits, et du Kohen Gadol qui en avait 8. Donc le Shem Utiferet, donc avec ces habits-là, il devait donc représenter tout le peuple d'Israël. C'était des habits très très spéciaux. Et à l'intérieur, il y avait le pectoral, où il y avait 12 pierres précieuses, avec 2 pierres précieuses sur les 2 épaules, où il y avait écrit tout le nom de toutes les tribus. Et il était inspiré par donc la parole de Dieu. Il y avait le nom de Dieu qui se trouvait à l'intérieur du pectoral, où il y avait les 12 pierres précieuses, et chaque lettre qui brillait, il était pénétré, il pouvait donc répondre à toutes les questions du peuple d'Israël. Et cette paracha a une particularité, c'est qu'elle ne contient pas le nom de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, à partir du moment où Moshe Rabbeinu est né, donc il y aura toujours son nom dans chaque paracha de la Torah, et celle-là, elle n'a pas ce nom, le nom de Moshe Rabbeinu. Et nos sages voyaient de là une réponse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, lorsqu'il y avait le veau d'or, a demandé à Dieu, dit Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas détruire le peuple d'Israël. Dieu lui a dit, je ferai de toi un peuple. Quelle était la réponse de Moshe Rabbeinu? Efface-moi du livre que tu as écrit. Je ne veux pas exister. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si moi, je suis la cause que tu vas détruire le peuple d'Israël parce que tu me dis, tu feras de moi un peuple, alors je préfère ne pas exister. Je ne veux pas que tu aies un alibi pour détruire, entre guillemets, le peuple d'Israël. Et alors, la prière d'un tzaddik, d'un juste, puisqu'elle est sortie de sa bouche, il a dit, Mechenina, efface-moi, ben, cette parole-là, elle est obligée de se réaliser. Comment elle s'est réalisée? Par le fait que dans une paracha de la Torah, il n'y a pas son nom. Et c'est très étonnant, parce que d'une manière générale, cette paracha sera toujours lue à côté de la date du 7 Adar, qui est la date où Moshe Rabbeinu a quitté le monde. Comme la Gemara dit que quand Haman a fait son décret, il a cherché une date qui était négative pour le peuple d'Israël. Il a trouvé que c'était la date de la mort de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, insensé, tu ne sais pas qu'il est né aussi le 7 Adar. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, d'un côté, il a quitté le monde le 7 Adar, mais d'un autre côté, il est né le 7 Adar. Donc a priori, le fait qu'il est né le 7 Adar, c'était plus haut que le fait qu'il a quitté le monde le 7 Adar. Puisque le fait de sa naissance était assez fort pour dire que le décret de Haman ne se réalisera pas. Comme ça, la Gemara dit dans Megillah. Alors, quel est le sens profond qui est caché derrière? On tente de savoir que quand Moshe Rabbeinu a dit « efface-moi du livre que tu as écrit », ce n'est pas un manque que Moshe Rabbeinu va avoir. Au contraire, le fait qu'il a dit « efface-moi de ton nom », et que la Torah s'appelle « Ve'ata tetzavé » et toi, tu ordonneras au peuple d'Israël, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était plus haut que son nom. C'était son essence même, c'était lui-même, Ve'ata, et toi. Et comme on voit par exemple un enfant qui vient de naître, il n'a pas besoin de nom. Le nom vient à la Brit Mila, son nom viendra plus tard. Plus tard, il viendra son nom. Et justement, ça veut dire qu'en réalité, d'un côté, le nom, c'est le rapport qu'a une personne avec le monde qui est autour de lui. Mais un homme, il peut se dépasser, être au-dessus même de son nom. Et c'est ça, en réalité, ce que la paracha vient nous dire. Le fait même que Moshe Rabbeinu, il a été prêt à donner sa vie pour que le peuple d'Israël continue, pour l'existence du peuple d'Israël. Il s'est dépassé, il a dépassé toutes les plus hautes qualités qu'il avait. Il a dépassé même son nom de Moshe.
il est revenu à son essence même. Et cette essence même, c'est ça qui a mis en valeur tout le peuple d'Israël. Comme on voit que quand Dieu donne les 10 commandements, et qu'est-ce qu'il dit? Anochi Hashem Elokera. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc Anochi, je suis. Hashem Elokera, l'Éternel ton Dieu, c'est des niveaux. Mais Anochi, ça veut dire Mishanochi, moi-même, au-dessus de tout nom. Et ça, c'est ce qu'on dit tous les matins quand on se réveille et qu'on dit merci à Dieu qui nous a rendu la vie. On dit Modéani lefanecha, je te remercie. Melech chai vekayam. Dieu vivant existant, cher Zarta binishmati, tu m'as rendu mon âme. Bechemla rabba imunatera, grande est ta confiance. Et là, il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît dans cette prière-là. Pourtant, c'est la première prière de la journée. C'est qu'en réalité, on a un niveau, on dépasse toutes les qualités de Dieu, on s'attache avec Dieu lui-même. Et c'est ça, et toi tu attacheras, qu'on soit tous attachés avec Mashiach Tzidkenu, avec la Géoula, la délivrance finale. Amen, Kenny Rasson. Shabbat Shalom.